Bonjour, je joue le jeu présente Multipli Potions. Dans ce jeu, vous avez des cartes vertes, des cartes violettes et bleues, des cartes vertes et bleues. Si vous jouez avec les tables de 2 à 5, vous ne prenez que les vertes. Si vous jouez avec les tables de 6 à 9, vous prenez les violettes. Si vous voulez jouer avec toutes les tables, eh bien vous prenez toutes les cartes. Donc ici, un joueur 1 reçoit 4 cartes, le joueur 2 reçoit 4 cartes, et devant chaque joueur, on pose une carte. Et ici, c'est la pioche. Donc les joueurs vont jouer chacun leur tour. Un joueur doit suivre 3 étapes. Il va choisir une des 4 cartes de sa main pour la poser devant lui. Donc le joueur regarde ses cartes et il va la poser devant lui. Donc imaginons ici par exemple, il va poser, eh bien il ne va en poser aucune. Car 9 x 7 étant égal à 63, eh bien il n'a pas de carte. Donc lui, on va montrer avec lui. Voilà, donc on va échanger la carte pour que vous compreniez bien. Donc ce joueur pose la carte 9. Pourquoi la carte 9? Eh bien parce qu'il y a une potion 63. Et le joueur sait que 9 x 7 égale 63. Donc le but du jeu, c'est de capturer les monstres à l'adversaire. Le joueur qui gagne est celui qui réussit à capturer 5 monstres. Donc comme le joueur a ici 9 et ici 7, 9 x 7 égale 63. Donc, il peut à ce moment-là prendre le monstre du joueur voisin, de l'autre joueur, et il va défausser ces deux cartes-là dans la boîte. Elles sont usagées, hein, on a terminé, on ne les prend plus. Donc ici, plus aucune carte sur la table. Donc le joueur déjà en récupère une pour en avoir 4 dans sa main. Et c'est au joueur suivant de jouer. Donc lui, eh bien, va déposer une de ses cartes devant lui et en tirer une autre. C'est au premier joueur de rejouer. Donc là, il cherche s'il a 45. Donc il n'y a rien qui fasse 45 dans une des cartes qu'il a. Donc il ne peut pas poser de carte. Alors, contrairement à ce que je vous ai dit, les deux cartes ne sont pas défaussées dans la boîte, mais elles sont mises en dessous du paquet de la pioche. Donc c'est à ce joueur-là de jouer ici. Donc il n'a pas de carte pour faire 45. Donc il va par exemple poser cette carte-là et piocher une carte pour toujours en avoir 4. Donc ce joueur regarde, 72 c'est 9 x 8. Donc il pose la 8 sur la table et en pioche une autre. Donc 6 x 8, 48. Il ne peut pas prendre la 72 car il lui faudrait le 9. Donc s'il a un 9 plus tard, il pourra le mettre ici. Donc c'est à ce joueur de jouer. Donc il regarde, 9 x 8. Donc il a la 72. Alors il regarde 6, 45 et 21. Bon, c'est pas dans la table de 6. Donc il va poser cette carte-là et en piocher une autre. Donc ce joueur-là regarde ses cartes. 21 et 72. Donc, c'est pas dans la table de 6, 72, parce que c'est 6 x 12, et on s'arrête à 9. Et 21, il a la table de 7. Oui, mais c'est chez lui, donc ça n'intéresse pas. Mais c'est chez le voisin aussi. Donc, il espère ensuite tirer un 3. Donc, c'est à ce joueur de jouer. Ce joueur de jouer va jouer parce qu'il a 7 et 21. Donc, il ne peut rien récupérer pour l'instant. Alors, à ce joueur, 7, 5, 4 et 6. Il regarde si en multipliant une de ses cartes sur la table et une de ses cartes en jeu, il peut récupérer un monstre de l'autre côté. Donc il ne peut pas. Il va donc poser le 27 et récupérer une carte. Ce joueur regarde les cartes du voisin, des 6, des 8.
il n'a aucune carte à récupérer. Il va donc poser celle-ci et en piocher une. Etc. etc. jusqu'à ce qu'un joueur ait récupéré 5 cartes monstres. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle. Au revoir.